Je suis le ministre de l'Intérieur. Par la loi, le ministre de l'Intérieur a 26 jours d'itinérance de terrain, 4 jours au bureau. Le gouverneur des provinces, le ministre de l'Intérieur, les administrateurs du territoire, le chef de secteur, les bourgmestres ainsi que les maires de ville. Ils ont beaucoup de temps sur le terrain en train de rencontrer la population et peu de temps au bureau. Voilà. Je suis dans le cadre de mes prérogatives en tant que ministre de l'Intérieur et pour évaluer la situation d'abord de cette situation qui s'est passée hier, l'assassinat d'un jeune frère. Je présente les condoléances au nom du gouvernement provincial de Congo central à la famille éprouvée et à ses proches. Et je présente des condoléances et je suis venu enquêter sur cette situation. Enquêter, c'est trop dire aussi, mais à la fois on va enquêter et on va recueillir les informations. Parce que c'est la énième fois qu'on dit à Moine et c'est à répétition. Il y a eu 3 mois, il y avait à Kalmi, mais j'ai constaté que ça reprend. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une visite de courtoisie, de tourisme, mais c'est plutôt pour déceler les causes. Et si on décèle les causes, c'est pour arriver à sanctionner les autorités. Du fait qu'il n'y a pas de sanctions jusque-là, on est en train de l'observer. C'est pourquoi les gens pensent qu'on peut tout faire et on est permis de tout faire. Or, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai un bilan que je dois présenter. Je suis nommé pour non pas seulement faire de l'itinérance et que les rapports soient confiés au niveau du bureau, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Je suis arrivé à Moine ce matin pour rencontrer la société civile, la presse, les autorités au niveau du territoire. Vous savez, après ici, je vais tenir une réunion dans la salle du territoire où je vais rencontrer les membres du service local de sécurité. Parce que vous devez savoir, vous en tant que presse, nous avons un décret du Premier ministre qui institue dans chaque niveau de commandement un comité local de sécurité au niveau du territoire, au niveau du secteur, où il y a des membres des services apparents et non apparents de nos agents de sécurité. L'administrateur qui préside cette comité de sécurité, ils ont une mission. La mission, c'est pour prévenir des cas de vandalisme, des cas de menaces, de sécurité, tout ça. C'est ce cadre-là. Maintenant, il faut commencer par évaluer si ce cadre existe ici à Mwanda. Si ça n'existe pas, pourquoi ça n'existe pas? Le décret a été rendu public par le vice-premier ministre et le premier ministre de l'Intérieur et signé par 3 ministres, le ministre du budget, le premier ministre ainsi que les autres ministres. Donc, c'est ce cadre-là qui, en principe, devait évaluer la situation sécuritaire à Mwanda et proposer des solutions à l'autorité provinciale. Parce que ça, nous avons un comité local de sécurité ici à Mwanda, nous avons un comité provincial de sécurité où moi je siège comme membre. Et c'est présidé par le gouvernement de province, y compris les responsables des services sécuritaires. Et vous allez remarquer, il y a absence de ce cadre. C'est formel, il y a un document qui existe, mais dans la pratique, est-ce que ce cadre-là existe dans les cas de prévention sur le plan sécuritaire? C'est ça qu'il s'agit d'abord dans un premier temps, évaluer ce cadre-là. Si ça existe, si ça n'existe, pourquoi ça n'existe pas? Et là, nous allons tirer des conséquences en droit. Il y a un cadre qui existe, mais c'est question maintenant, ce cadre-là, quel est leur travail, quelle est leur mission? Abandonnés, non, ils sont là. Peut-être, je peux dire, ils ne sont pas actifs sur le terrain. Mais vous êtes là. Il n'y a pas que l'action sécuritaire qui prévaut ici à moi. Il y a la gestion quotidienne. Ils sont là, ils gèrent. Mais la sécurité, ce n'est pas prise en compte, comme le demandent nous juste les textes légaux. Donc, vous n'êtes pas délaissés, vous n'êtes pas abandonnés. Je pense qu'il y a encore du temps. N'oublie pas, les animateurs au niveau du territoire sont récemment nommés au mois de janvier. Il y a un problème avec ces gens-là. Il y a un problème de formation. Ce ne sont pas les anciens territoriaux. Ce sont les gens nommés par quel influence, je ne sais pas. On doit les former. Et ça a pris du retard pour former ces gens-là. Ces gens sont en train d'évoquer. On doit former ces gens-là, leur armer, leur donner de la matière dans la gestion de la territoriale. La territoriale, ce n'est pas facile, je vous dis. Moi, j'ai l'avantage parce que moi, j'ai vécu toute ma vie dans la territoriale. Je suis né à Lukula. Mon père était commissaire de zone à l'époque. Je maîtrise la territoriale, c'est pourquoi je ne badine pas avec la territoriale. C'est la base même du développement d'un pays. Vous ne pouvez pas développer le Congo partant de Kinshasa, c'est impossible, je vous dis. Et si Mobutu a réussi dans le passé, c'est parce qu'il avait soigné les administrateurs du territoire, les commissaires de zone, les commissaires de district, les gouverneurs. Mais ils ont été nommés. Est-ce que nous avons formé ces gens-là pour la gestion de la République? Je ne pense pas. Il n'y a pas une formation. Tout de même, on veut dénommer les chefs de secteur. On va risquer d'avoir aussi des problèmes d'insécurité au niveau du secteur parce que les gens-là sont nommés, c'est des enseignants. Ils doivent apprendre la gestion de la territoriale. Je suis là pour diagnostiquer. Quel est le problème de Mwanda? J'étais ici il y a 4 mois. Il y avait plus d'incidents. Il y a eu même des gens qui ont été condamnés. Parce que j'ai tenu
devant les autorités. Et cette fois-ci, je ne vais pas en tourisme, je vais retourner parce que nous avons une avec ce service. Chaque service doit rendre compte de ce qu'il fait ici à Mwanda. S'ils sont compétents, je suis là pour solliciter le départ. Vous savez, le cadre est bien défini dans un texte. Il y a le décret du Premier ministre qui est ici le comité local de développement. C'était pourquoi on a créé ça. C'est pour prévenir, c'est pour examiner les questions sécuritaires. On ne peut pas arriver là-bas. C'est que quelque part, il y a un problème dans la gestion de la sécurité à Mwanda. Ce n'est pas la population. La population est victime de la mégestion de notre territoire sur le plan sécuritaire. Dans les stratégies, il y a des services apparents et non apparents. Pourquoi ils sont là? C'est pour alerter, c'est pour entrer en contact avec la population. Et dans le cadre de la consultation, vous en tant que journaliste, la société civile, on peut vous inviter pour participer au débat, proposer des pistes de solutions et que l'autorité puisse prendre une décision d'autorité afin de ne pas éradiquer la sécurité, mais de réduire le taux. Donc on appelle ça comité local de sécurité élargi. Donc ce sont des gens qui ne sont pas cités dans le décret, mais l'autorité peut faire venir ces gens-là pour participer à cette réunion. Donc je ne promets rien à la population de Mwanda, mais je dis ceci, il y aura des sanctions. Parce qu'ils sont censés sécuriser la population et leurs biens. C'est pourquoi ils sont à la tête des services, ils sont à la tête de notre territoire, c'est pour assurer votre sécurité. Donc, si la sécurité est menacée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, où je suis obligé aujourd'hui de pouvoir entendre tout le monde et de déceler qu'est-ce qui ne va pas à Mwanda et afin de proposer à l'autorité qui m'attend à Matadi, dès mon retour, de prendre un rapport. Nous devons analyser sur base des éléments. Je n'ai pas encore les éléments. Des éléments, ça veut dire la communication, soit des correspondances venant du territoire de Mwanda, dénonçant ce genre de comportement. Et après ici, je vais essayer d'évaluer la gestion au niveau de Mwanda. Est-ce qu'il y a cohésion? S'il n'y a pas cohésion, ça peut aussi, parmi les causes, c'est comme dans une famille, les deux parents ne s'entendent pas. La conséquence, les enfants soit devenus des chéris, les enfants seront peut-être mal encadrés. C'est ça aussi avec la population. Lorsque les autorités au sommet du territoire, il n'y a pas un climat d'attente, il y aura des conséquences sur la sécurité de la population. Là, nous devons veiller sur ça aussi. Parce que de toute façon, moi, je gère les activités de territoire. Je suis leur tutelle, donc je dois quand même m'investir sur ça. Je suis arrivé ce matin, j'ai essayé un peu d'approcher les services apparents non apparents pour évaluer la question. Vous savez, nous sommes dans une année électorale. Dans bientôt un mois et demi, il y aura élection. Ça va chauffer et c'est là où je vais profiter pour à la fin pour conclure dans le cadre de communication avec nos médias pour éviter des discours de haine, de séparation qui peut pousser les gens à la révolte. Là il faut bannir. Et donc du fait que nous avons deux événements, il y a les élections, il y a aussi des fêtes de fin de l'année. Et souvent dans des territoires, partout dans les provinces, ce sont des mois où il y a beaucoup de cas d'insécurité et il faut maintenant commencer à les gérer. C'est maintenant. Et ma mission ici à Mwanda, c'est pour évaluer la situation sécuritaire et projeter l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ceux qui sont refoulés à côté de nous, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Soit ils sont entrés par Kabinda, entrés par Soyo, partout. Et ils sont refoulés partout par moment ici. Malheureusement, il n'y a pas un cadre où on peut les accueillir, les garder, les identifier. On accueille tout le monde, on ne sait comment les identifier. Là aussi, il y a faiblesse de notre côté. Il y a aussi cet aspect de sécurité de nos frontières. Nous allons aussi aborder cette question, voir si nous serons obligés de pouvoir renforcer les effectifs au niveau de nos frontières. Ça aussi, c'est notre question. Ce n'est pas seulement à Mwanda, c'est l'ensemble de la province qui se pose ces cas de sécurité dans nos frontières. Et pour sécuriser nos frontières, nous sommes obligés de pouvoir renforcer la vigilance. Nous allons pouvoir échanger avec les membres du comité. Et c'est pour moi l'occasion de pouvoir redynamiser le comité local de développement de sécurité et voir comment est-ce que dans l'avenir, chercher à aménager. Et vous allez remarquer, il y a des ceux qui ont passé 20 ans, 25 ans ici, sans être mis quelque part, ils ne sont plus efficaces. Or, dans l'administration, il y a un temps que vous pouvez passer dans une entité. Et dépasser ce délai, vous devez être ramené à quelque part. Donc nous devons évaluer tout ça. Et au retour, je vais faire rapport au gouvernement de province. Je pense que la solution sera trouvée parce que nous sommes vraiment préoccupés à la situation. Nous avançons petit à petit. Phénomène Koulouna, dans d'autres territoires, on n'en parle plus, notamment à Kassamolo. Ils ont remis des armes blanches. À Madimba, c'est la diplomatie. Je n'ai pas voulu aller vite à ma besoin
pour essayer de s'attaquer aux jeunes gens. C'est vrai, ce sont des Koulouna. Ok, vous les arrêtez, vous faites quoi avec ces enfants-là? Vous échangez avec ces gens-là, comme nous avons fait partout ailleurs. Nous récupérons les armes blanches, nous créons des centres de formation pour ces jeunes. Il faut les encadrer. C'est comme vous retirez un petit bâton, un couteau à un enfant, il faut remplacer quelque chose. Vous dites à ces gens de remettre des armes, on fait quoi de ces enfants-là? S'ils ne sont pas encadrés, demain ils vont revenir sur place pour nous attaquer aussi. Donc au même moment, vous trouvez une solution pour eux, vous proposez des solutions, et même vous échangez. Et même ici à Mwanda, nous allons continuer à échanger avec vous. Nous allons créer un cadre de concertation où par moment, chaque semaine, je pourrai passer, soit après 2 semaines, pour échanger avec vous sur la situation sécuritaire. J'attends de vous des propositions pour Mwanda. Mon outil ministre de l'Intérieur à Congo Central. Mon la mission, ça mon membre de Tata, le Kakamazono, un civique. Pour d'abord un civique parce que j'ai identifié V. Ça mon le foyer pas une bête papier Katumba. Moi cousin ça mon échanger na ba autorité locale. Ça mon autorité la membre qui dans la membre de sécurité. Parce que Benuzaba na territoire ya Mwanda yaki makabaka et kuzaka presque chaque semaine. Alors, moi qui suis intérieur, moi qui suis service. Moi qui suis service en Mwanda, à côté du territoire, na assistant, ANER, BGM, police, FARDC. Moi qui suis en réunion après-midi, na service, ça m'a évalué sur la société à Mwanda. Pendant même mon bâché incompétent, moi qui suis à rapport na gouvernement de province, ça mon gouvernement de province quand tout ça va à Mwanda. Parce que bana Mwanda, bâché na besoin de kimia, bana Mwanda. Baki zola vuna na ngemba. Alors betu kana bana Mwanda kila ngemba fe betu sanctionner ba autorité bana na ate bana ba commandant la police bana ba ya ANER betu sala effort betu sanctionner ba sa Mwanda kala na kala benu ba mpanya ba journaliste benu sala effort benu pesa betu mabans savo betu bana ya Congo Central betu vuna na ngemba kata bizunga na betu benu ba journaliste benu kila kisali ya ngolo na kwa apporter ma solution na bantu ya gouvernement betu ba membre ya gouvernement betu ben boss ben samwa soutenir betu na kisana betu comme ba membre ya gouvernement donc betu na Mwanda sam na ko évaluer situation sécuritaire et na ko proposer ba sanction na gouvernement provincial samu ba katusa ba créer compétent ba kezinga mingi bankaka 20 ans bankaka 15 ans na kisalo ya l'état ya kimpasi mingi betu gouvernement betu sosa na seke benu na Mwanda benu wala na kimia tukala na ngemba samu na kutomisa kizungu na betu. Moi présenter ma condoléance na famille empanye betu papier Katumba moi manqué ve na kutala famille après ma solo na betu na ba kangwa kaka mumeluta na famille samu na présenter ma condoléance en kumbi ya gouverneur de province et na gouvernement provincial ya Congo Central. Maintenant